All systems online. Salut à tous, c'est Schneider avec la voix cassée et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore-post de mardi était une retranscription d'une émission de radio sur le Spectrum où les deux intervenants parlaient de la future élection qui aura lieu dans l'UE pour désigner le futur empereur pour la prochaine décennie. Rien de bien sérieux, ils ont juste présenté les candidats les plus farfelus, on apprend seulement que la candidature au poste d'empereur est possible à partir de 50 000 signatures de citoyens de l'UE, ce que tout le monde n'a pas. Mercredi, CIG a publié son rapport mensuel de décembre sur la progression de Squadron 42. L'équipe en charge de l'intelligence artificielle a travaillé ces derniers mois sur le comportement des PNJ pilotes en atmosphère, de sorte à pouvoir créer des trajectoires de vol adaptées au relief et à l'altitude, toujours avoir une distance de sécurité avec le sol, et prendre en compte la présence d'objets placés à la main comme les rochers et les bâtiments. Ce qui sera également pris en compte pendant les dogfights en atmosphère, et une partie de tout ça était apparemment déjà fonctionnelle durant la séquence de dogfight contre le Karak à la CitizenCon. Un algorithme en cours de développement permet aussi d'éviter les collisions entre vaisseaux pilotés par un PNJ et d'autres vaisseaux, pilotés ou non, des obstacles immobiles ou des astéroïdes. Et comme cet algorithme s'exécute en parallèle pour tous les vaisseaux pilotés par des PNJ, ils ont dû s'assurer que ça réduisait pas les performances et que ça causait pas d'accès concurrent sur les différentes entités analysées. Sur le comportement des PNJ à pied, ils ont réalisé quelques améliorations pour permettre aux PNJ d'avoir une vitesse variable lors du suivi de parcours prédéfini, ajouter des chemins secondaires à ces parcours, attendre à certains points, exécuter une tâche jusqu'à un instant donné, etc. Le travail continue toujours sur le barman qui peut maintenant se servir d'une machine à cocktail en espérant que tout ça serve un jour à quelque chose de plus spécifique à un space opéra. Pour le combat à pied, ils ont intégré de nouvelles tactiques de combat pour les PNJ utilisant des fusils à pompe à courte portée et l'utilisation qu'ils auront des zones pour se mettre à couvert, notamment pour ne pas être totalement à couvert, ce qui servira peut-être pour les PNJ les moins expérimentés en combat. Sur les cinématiques, ils ont développé une fonctionnalité permettant aux joueurs d'interrompre certaines scènes ou les conversations entre certains PNJ. Ils sont aussi en train de tester une solution qui va permettre de modifier en temps réel des animations créées par motion capture pour pouvoir les adapter à des situations spécifiques sans avoir à tout refaire. L'équipe en charge des cinématiques travaille également avec l'équipe en charge des personnages pour pouvoir améliorer la qualité de leur peau et de leurs cheveux avec le personnage de l'officier Sophia Kelly comme cobaye. Ils ont aussi apparemment bien amélioré leur technique d'anti-aliasing, mais elle leur a apparemment posé quelques problèmes avec les yeux des personnages. Et pour finir là-dessus, le dernier sujet sur lequel ils ont travaillé était les communications. Lorsque le joueur démarrera une communication vidéo avec un ailier, un technicien de l'Idris ou un contrôleur aérien, l'interlocuteur sera visible sur un écran et la scène ne sera pas préenregistrée. Ils vont essayer de réduire le coût en performance de cette génération de scènes dans un écran dans le jeu, créer les effets d'interférence, et ils vont voir s'il est possible, pendant que les personnages sont en communication et en train de jouer des animations préenregistrées en motion capture, d'appliquer par-dessus des effets d'animation supplémentaires pour bien montrer les forces G qu'ils sont en train de subir. Le système d'action contextuelle a enfin été modifié pour en faire un menu circulaire bien plus ergonomique. Ils ont ajouté un système d'action favori, certainement pour pouvoir disposer à votre guise ces actions sur le menu, ainsi que des raccourcis clavier pour pouvoir les exécuter. Sur le combat au corps à corps, les développeurs ont commencé à travailler sur les mouvements basiques en combat, et sur la fonctionnalité permettant de traîner les corps. Les développeurs ont aussi terminé le système de température du corps, et ont commencé à travailler sur la faim et la soif. Et sur les planètes, le travail continue pour améliorer les ombres, le brouillard, les nuages, les océans, la banquise et les effets du vent sur l'environnement. Et enfin, l'équipe en charge de l'intelligence artificielle continue de travailler sur le comportement des PNJ en patrouille au sol lors de leur recherche du joueur, et sur leur prise de décision en combat en vol. Ils ont aussi commencé à créer des prototypes d'énigmes qu'on devra résoudre dans le jeu pour pouvoir progresser. L'émission Inside Star Citizen est enfin revenue après une pause de quelques semaines pour nous montrer les premiers progrès de la 3.9, et pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand chose à montrer. Ils continuent de travailler sur les lunes de Microtech, et ce qu'ils disent à leur sujet est assez ambigu. Ian Leland, qui parle ici, explique que Chris Roberts les presse un peu pour qu'ils finissent ces 3 lunes de Microtech, pour pouvoir ensuite commencer à travailler sur le système Pyro qu'on a vu à la CitizenCon 2019. Sauf qu'avant ça, il y a Crusader et sa ville Horizon à terminer, et peut-être même, si c'est toujours d'actualité, la station spatiale incrustée dans la ceinture d'astéroïdes du système Stanton et qui va servir de point de passage sécurisé. A mon avis, s'ils comptent pas Crusader et cette station dans les choses à terminer avant de pouvoir commencer à travailler sur Pyro, c'est parce que c'est pas son équipe qui se charge de Crusader, d'Horizon et de cette fameuse station.
À mon avis, son équipe s'occupe uniquement de la création des biomes pour les planètes telluriques, et effectivement, après les lunes de Microtech, ils n'auront plus rien à faire sur Stanton, puisque Crusader est une géante gazeuse, et qu'Horizon et la station spatiale de la ceinture d'astéroïdes, c'est de la création de villes et de stations. Donc, dès le mois d'avril, si tout se passe bien, effectivement, son équipe à lui travaillera peut-être directement sur les biomes des planètes du système Pyro. Et aussi, ils ont l'air d'appréhender la création des 3 lunes de Microtech qui doivent être terminées pour fin mars, alors que c'est vraiment pas le genre de tâche qui est sujet à des reports habituellement. À mon avis, ils en sont encore à vraiment essayer de maîtriser la version 4 de leur technologie de planète procédurale, et ils ont d'ores et déjà annoncé que ces lunes auraient des océans et des océans gelés et que ça pourrait leur donner quelques difficultés. Et ensuite, pour finir, ils nous ont montré quelques images du Cutlass Red, images prises par un joueur, pour nous montrer un peu son nouveau design. Il aura 2 nouvelles fonctionnalités majeures, la première étant un lit permettant de se soigner, et la deuxième étant qu'il pourra servir de point de réapparition si vous mourrez dans les environs. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait Luan Vettoretti pour nous présenter son processus de création de points d'intérêt sur les planètes, donc c'était pas une session de questions-réponses et on n'a pas appris grand chose. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42, et dans l'ensemble, c'est pas fameux. Pour la mise à jour 3.9 de Star Citizen, on a quelques nouvelles fonctionnalités. Il prévoit que plus la vitesse des vaisseaux sera élevée, moins ça sera possible de mener à bien un combat, ce qui nous obligera à diminuer notre vitesse. De nouveaux éléments d'interface vont être rajoutés pour améliorer l'affichage des cibles suivies ou verrouillées sur l'affichage tête haute. Le gameplay lié aux forces de police sera amélioré de sorte à ce qu'on puisse se rendre, couper le moteur et laisser des agents de sécurité nous aborder pour nous arrêter. Des améliorations sont prévues concernant l'interaction du joueur avec son environnement, notamment pour les options de dialogue, des avertissements lorsque certains éléments ne pourront pas être utilisés, adapter certaines options d'interface à l'environnement et les rendre diégétiques, et assigner des raccourcis clavier aux options les plus utilisées. Sur l'intelligence artificielle, le pathfinding des vaisseaux en atmosphère est en train d'être amélioré et va mieux prendre en compte le relief, l'altitude, les arbres, les rochers, les bâtiments, etc. Ils vont aussi créer un algorithme de pathfinding pour les vaisseaux pour éviter les autres vaisseaux en mouvement en plus des éléments naturels dans l'environnement. Et concernant les personnages, leurs mouvements seront un peu plus affectés par les conditions météo. Concernant la 4.0, la capacité à pouvoir traîner des corps, les améliorations de l'affichage tête haute, les améliorations des animations de mort, beaucoup d'armes et les fonctionnalités liées à l'IA des ennemis en combat à pied ont été repoussées depuis la 3.9. Et pour finir sur Star Citizen, on n'a toujours pas la liste des fonctionnalités de la 4.1, mais on a déjà quelques petites idées sur le sujet puisque CIG a supprimé tout ça de la roadmap publique et l'a reporté à une date indéterminée. Donc le système de mission dynamique, les temps de transfert de marchandises, l'application du Mobiglass pour gérer ses comptes, les terminaux affichant l'état de l'économie, les terminaux de réparation et de réapprovisionnement, le Cutlass Blue, les mécaniques de jeu liées au vaisseau à équipage, les améliorations pour l'IA des PNJ, etc. Et malheureusement, tous ces reports et ces retards ne se ressentent pas sur la progression de Squadron 42. À la fin de l'année 2018, on a eu une tonne de reports sur Star Citizen, laissant supposer que Squadron 42 était devenu leur priorité pour l'année 2019. Et au début de l'année 2020, la progression des chapitres est carrément fossilisée depuis des mois, et on attend encore la fin du travail sur ce qui était prévu pour le 3e trimestre 2019, il y a 4 mois. Certains disent ça pour plaisanter, mais si ça continue à ce rythme-là, le développement aura complètement arrêté d'avancer d'ici quelques mois. Et je pense que le teaser qu'on a eu fin décembre n'a pas vraiment rassuré les joueurs. Fin 2017, on a eu 1 heure de gameplay qui permettait d'avoir un aperçu sur beaucoup d'aspects du jeu. Fin 2018, on a eu une bande-annonce de quelques minutes, et fin 2019, on a eu des belles images d'assets 3D. Je pense que si CIG a montré que des assets 3D sans rien à côté, sans aucun contexte et sans aucun gameplay, c'est justement pour pas avoir à montrer tout ça, tout le reste. Et là, j'espère vraiment me tromper, mais je vois 2 possibilités pour tout le reste, tout ce qu'on n'a pas vu dans ce teaser. Dans le meilleur scénario, tout le reste du jeu a peu avancé malgré le fait qu'ils en aient fait une priorité en 2019, et CIG a pas voulu le montrer. Dans le pire scénario, Chris Roberts a fait son Chris Roberts et a décidé à un moment que beaucoup de choses déjà développées étaient pas assez bonnes pour son jeu et a décidé de les refaire faire. Et c'est déjà arrivé par le passé, donc c'est pas complètement aberrant de l'envisager. D'ailleurs, pendant que j'écrivais cette vidéo, il m'est venu une idée, disons, assez discutable. Ça fait quelques mois que le progrès sur Squadron 42 est sévèrement ralenti. Il peut y avoir plein d'explications. Point technique bloquant, on recommence plein de choses parce qu'on n'est pas satisfait, ceux qui ont fait le planning qui ont été beaucoup trop optimistes, Chris Roberts qui demande à ses développeurs de s'attarder sur des trucs inutiles, manque d'expérience ou de talent chez les développeurs. Il est aussi possible que le développement de Squadron 42 ait été sévèrement ralenti parce que CIG a complètement chamboulé les priorités de Squadron 42 en cours de route, pour l'adapter au futur chamboulement du marché du jeu vidéo qu'il va y avoir au cours de l'année. Trop gros? Ils oseraient pas aller jusque là? Eh ben on verra.
Quoi qu'il en soit, CIG est typiquement en train de faire ce que les backers détestent. La transparence dont ils sont censés faire preuve disparaît petit à petit, à mon avis pour masquer le trop-plein d'optimisme de ceux qui ont fait le planning, et les retards qui en découlent. Tous ceux qui suivent le projet avec assiduité chaque semaine se doutent déjà depuis un moment que quelque chose ne va pas chez CIG pour qu'autant de retards s'accumulent. Plus le temps passe, plus les joueurs se doutent que quelque chose cloche chez CIG et se plaignent de leur opacité en matière de communication, plus le retour de flamme va être violent pour CIG lorsqu'ils décideront de passer aux aveux. Plutôt que de limiter un peu la casse en annonçant dès le mois d'octobre de l'année dernière le report de Squadron 42, vous allez voir qu'ils vont continuer à glisser la poussière sous le tapis et qu'ils vont attendre jusqu'au mois de juin pour annoncer le report de Squadron 42 à l'année 2021. Et à ce moment-là, les joueurs qui s'en douteront déjà depuis très longtemps seront très nombreux et très mécontents, et ça va vraiment secouer pour Chris Roberts et CIG. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vais essayer de revenir dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.